On a pu voir sur YouTube et les autres réseaux sociaux que les influenceurs mangeaient pour le plaisir et à petite quantité. Mais au fur et à mesure, on a pu voir ces influenceurs manger des très grosses quantités de nourriture et cela commence à devenir très inquiétant. Aujourd'hui, on va parler de certains youtubeurs mukbang dont leur cas est très inquiétant. Installez-vous confortablement, prenez les popcorn ou autre, et go. Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du mukbang. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est le mukbang et après on va parler de quelques youtubeurs mukbang. Commençons par le début. Voilà la définition du mukbang. Le mukbang est un phénomène qui consiste à fabriquer et manger des plats et souvent à avaler des quantités exagérées de nourriture tout en se filmant et en interagissant avec le public connecté et éventuellement en direct. Certains pratiquants sont devenus des célébrités dans ce domaine comme Park Seo-yeon. Donc au début du mukbang, les influenceurs mangeaient en très peu de quantité de nourriture pour interagir avec les gens, pour parler et tout. Et au fur et à mesure des années, ça s'est aggravé à tel point que ça a créé un tel problème d'obésité. Dans cette vidéo, j'aurais pu vous parler de Nico Cado Avocado, mais j'ai pas parlé de lui car il y a plein de vidéos qui a été faites sur lui. Mais j'ai plutôt vous parler des autres youtubeurs mukbang que j'ai l'impression que pas grand monde en parle. Déjà, on va parler d'une youtubeuse qui s'appelle Soulgi. Soulgi est une youtubeuse mukbang qui a 15 millions d'abonnés. Ouais, vous ne rêvez pas, elle a bien 15 millions d'abonnés. Comme vous pouvez le voir, bah ouais, elle fait du mukbang. Et aussi, comme vous pouvez le voir, et bah, elle fait ce type de contenu depuis 5 ans, ce qui est déjà énorme. Et là, vous allez sûrement me demander pourquoi elle a pas pris de poids pendant 5 ans et tout. Sachant que ouais, quand tu manges beaucoup, tu prends énormément de poids. Alors, j'ai pas de réponse exacte à cette question, mais je peux déjà vous donner une hypothèse ou un avis, si je peux dire ça comme ça. Mais déjà, je pense qu'elle doit en manger une partie dans la vidéo et le reste hors vidéo, elle doit le mettre de côté pour le manger plus tard. Après, pour les gens qui regardent son contenu et tout, vous verrez bien qu'elle a pas de soucis en particulier comparé à beaucoup de youtubeurs mukbang. En tout cas, j'ai rien à dire sur elle, sachant que c'est dommage pour elle qu'elle fasse ce type de contenu, car ça peut inciter énormément de gens à vouloir faire la même chose, et c'est extrêmement grave. Maintenant, je voudrais parler de Zachua. Zachua est un youtubeur qui a 32 millions d'abonnés. Ouais, ce qui est déjà très énorme. On peut voir que ses anciennes vidéos datent il y a plus de 6 ans. Donc ça fait 6 ans qu'il fait ce type de contenu. Au début, on peut voir qu'il fait des vidéos normales, des vidéos de 6 minutes, de 12 minutes, de 15 minutes, et j'en passe. Et là, on peut voir qu'il fait des vidéos d'1h30, hein, voilà. D'une heure 30. Voilà, ce qui est quand même beaucoup quand même. Hein. Et ce qui est quand même des bonnes vidéos, hein, quelque part. Hein. Et j'ai oublié de vous préciser que ces youtubeurs sont des youtubeurs ASMR vu que bon, il y a le connu mukbang ASMR qui existe aussi. Donc on peut voir qu'à sa première vidéo, il mangeait une quantité de nourriture qui est bien mais pas non plus énorme. Et là quand je viens un peu regarder ce contenu, j'étais surpris de voir que la quantité de nourriture n'est pas aussi énorme comparé à plein d'autres youtubeurs mukbang qu'on peut le voir. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce youtubeur pour le moment. Maintenant, on va passer aux choses beaucoup plus sérieuses. Il y a un sujet beaucoup plus grave. On va parler de la youtubeuse mukbang Hungry Fat Chink. Hungry Fat Chink est une youtubeuse qui a quasiment 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Voilà. Donc vous pouvez qu'elle mange, comparé aux autres youtubeurs qu'on vient de voir, des quantités astronomiques de nourriture. Surtout qu'en plus, on peut voir ça dès le début de sa chaîne. En tout cas, comme vous pouvez le voir, elle fait des vidéos mukbang depuis 14 ans. Donc ça fait 14 ans qu'elle fait des vidéos YouTube par rapport à ça. Vous savez, le youtubeur Nico Cado Avocado, au début, quand il commençait le mukbang, il était normal. Et là, au fil des années, ben forcément, il a pris du poids. Mais Hungry Fat Chink, depuis des années, comme elle sait que ce genre de contenu marche super bien, et ben elle a préféré continuer et tout pour gagner de l'argent. Et c'est d'un côté triste pour elle, quoi. Parce que du coup, en faisant ce genre de contenu, elle est en train de se détruire la santé. Et cela peut créer du diabète et autres, et elle peut même en mourir de l'obésité, tellement que son poids est, comment dire, énorme. Et si je vous disais maintenant qu'il y a 3 ans, pendant une petite période, elle faisait du régime. Et ben si vous me croyez pas, je vous montais un extrait parce que franchement, je m'y attendais pas. Donc comme je vous l'ai dit, elle a fait un régime. Comme vous pouvez le voir, sa quantité de nourriture est beaucoup moins grosse comparée aux quantités de nourriture qu'elle avait avant. Et si elle avait continué son régime pendant toujours, vous vous doutez bien que je n'aurais pas fait une vidéo. Parce que bon, c'est clair qu'il y a encore 2 semaines, elle a fait une vidéo où elle faisait encore son régime. Et comme vous pouvez le voir, voilà, de temps en temps, elle continue ses gros mukbangs
comme elle le faisait avant. Et si je dis pas de bêtises, elle a arrêté un petit peu son régime car elle trouvait qu'elle arrivait pas trop à perdre du poids. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a dû lui arriver un truc pour qu'elle en arrive à là et qu'elle est dans un état très grave. Et si elle continue à manger des kilos et des kilos de nourriture, les choses s'aggraveront pour elle. Évidemment, on espère tous pour elle que ça ira mieux un jour. Et j'aimerais maintenant vous parler d'une youtubeuse dont le connu a fait réagir pas mal de gens. Et je vais vous parler de Soyoung. Soyoung est une youtubeuse qui a 11 millions d'abonnés, qui a presque 12 millions d'abonnés. Comme vous pouvez le voir, elle fait des types de contenus, mais elle fait surtout des contenus avec les calamars et tout. Mais pour cette youtubeuse, je vais pas forcément vous parler des quantités de nourriture qu'elle mange, et surtout vous parler des calamars. Et oui, elle torture les calamars et d'autres animaux de mer. Et je peux vous dire que c'est vachement horrible à voir. Ouais, elle allait manger un crabe alors qu'il était vivant. Mais le pire, c'est qu'elle faisait brûler ces animaux-là. Et ouais, effectivement, c'est inquiétant. Car comme vous pouvez le voir, elle a changé de type de contenu depuis longtemps. Mais le contenu qu'elle avait fait il y a plusieurs années pour ramasser de l'argent et des vues était tout simplement terrifiant. Et maintenant, je voudrais vous parler du mukbang animal. Et oui, il y a bien le mukbang animal qui existe. Et je peux vous dire que c'est très inquiétant. Et ouais, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir un chien ou des animaux qui font du mukbang, qui mangent des quantités et des quantités de nourriture. Et ça, déjà pour les humains c'est très grave, alors en plus pour les animaux c'est encore plus. Surtout que les animaux, quand ils mangent trop de nourriture, ça peut être très grave pour eux. Ils peuvent avoir de graves problèmes de santé et tout. Il faut savoir aussi que les animaux, quand ils mangent des sucreries, ça peut être plus grave que les humains. Car eux, quand ils mangent du sucre, mais ils peuvent carrément en mourir très vite. Ce qui fait que comparé aux humains, leur état de santé peut très vite se dégrader. Là, la vidéo à laquelle je suis en train de vous montrer, ok, le chien mange pas énormément de quantité de nourriture, ou alors il le mange mais très peu. Ensuite, vous pouvez voir que son maître va lui servir une boisson sucrée, mais laquelle je sais pas. Il est en train de lui servir et il est en train de le boire, et moi je trouve que c'est très grave de le faire boire une boisson comme ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a, ils profitent de la naïveté des animaux de faire ce type de contenu pour faire des vues, pour amasser de l'argent. Et c'est vraiment triste de voir ça. Et on voit que malheureusement, on n'est pas dans un monde de bisounours. Parce que pour faire ce type de contenu, il faut royalement s'en foutre des animaux et de ne pas se rendre compte de la gravité de leur santé. Et si on continue à maltraiter les animaux comme ça, c'est clair qu'il y en aura de moins en moins, et ça, c'est un vrai problème. Maintenant, je vais vous parler d'une youtubeuse, mais j'arrive pas à vous prononcer le nom, donc je vais vous mettre tout simplement son pseudo à l'écran. Goyoyum, si je peux dire ça comme ça. Après, si ça se dit pas comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Est une youtubeuse qui a 1 51 000 d'abonnés. Comme vous pouvez le voir, elle a commencé ses vidéos il y a 5 ans. Donc elle faisait toutes sortes de types de contenu et tout. Mais bien sûr, avec des quantités de nourriture. Et là, on peut voir que ces derniers jours, elle fait du contenu spécialisé que sur les calamars, de fruits de mer, enfin de poissons de mer, de tout ce qu'on y trouve. Comme on peut le voir, on a l'impression avec la quantité de sauce que ces quantités de nourriture sont plus grosses que n'importe qui. Et vous pouvez voir que dans toutes ces vidéos, ces vidéos, elles sont que sur ça, que sur des énormes quantités de nourriture. Et vraiment, je trouve ça vraiment inquiétant. En tout cas, il y a un détail qui me choque à la chaîne YouTube comparé à la vidéo que je viens de vous montrer tout à l'heure. Vous voyez la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Quand j'ai cliqué sur le profil de la chaîne en question, on peut voir que oui, effectivement, il fait bien ça depuis 5 ans. Comme vous pouvez le voir, ça fait depuis 5 ans qu'il fait ce genre de contenu avec son chien. Et là, au jour d'aujourd'hui, on peut voir qu'il fait toujours ça. Et on peut voir que sa dernière vidéo, c'était il y a 11 mois. Donc, est-ce qu'il aurait pas arrêté ces vidéos parce que ce chien, il serait peut-être décédé? Est-ce que par hasard, le chien, il mangerait pas une partie de nourriture? Et comme par hasard, c'est son maître qui mange le reste hors vidéo ou autre truc? Parce que bon, si le chien, il est réellement obligé de manger tout ça en vidéo ou pas, ça, malheureusement, on ne saura jamais. Peut-être qu'on le sera un jour, peut-être qu'on ne le sera jamais. Mais ça, c'est à voir. Pour conclure la vidéo, je dirais que le mukbang a été une très bonne chose au début, mais au fil des années, ça a été et c'est devenu toujours dangereux. Car c'est vraiment triste de voir des gens se détruire la santé pour gagner un maximum de vues, d'argent et j'en passe. Et le pire dans tout ça, c'est que les humains, au jour d'aujourd'hui, ils ont tellement plus d'idées de contenu
et tout, qui font faire même du mukbang aux animaux, leur faire manger des énormes quantités de nourriture. Et ça, je trouve ça vraiment triste et vraiment dangereux. En tout cas, ne reproduisez pas ça chez vous, car sinon, votre vie sera en total danger. En tout cas, moi je vous laisse là, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Bon, désolé, ça fait quasiment 3 mois que j'ai plus été actif sur cette chaîne, mais j'essaierai d'être actif un peu plus souvent. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et à commenter, ça m'aiderait pour le référencement et puis ça me ferait plaisir. De tous les cas, on est en rush pour les s'abonner, donc vraiment, n'hésitez pas. Et nous, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.